Tout le monde, alors voilà, je suis à Brazzaville actuellement au Congo, donc pas à la RDC, pas Congo-Kinshasa, mais Congo-Brazzaville, et je suis au centre-ville et pas loin du quartier des ambassades. Donc là, je me dirige tout simplement au consulat de France, et pour une simple raison, c'est que moi, un peu tête en l'air que je suis, j'ai pas vu à quel point le temps passait vite et j'ai accumulé les visas dans mon passeport, et mon passeport est full, il est complet. Donc il me reste peut-être une voire deux pages maximum pour mettre de nouveaux visas. Et du coup, là je suis obligé de faire une demande de renouvellement de visa à l'ambassade. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre. J'espère que ça va être accepté. Donc là j'ai mon dossier en main et puis on verra ce que ça va donner. Et sur la place de la sapologie, au quartier Bakongo, sur la place d'Ekine, là où tous les Samirs, ça fait comme jamais bien sûr, se rassemblent pour se retrouver, pour défiler et aussi même pour s'affronter. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux, hey. Et comme si joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mathis, joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, Mathis, que Dieu te bénisse. Mais si tu avais raison, peut-être que c'est ça. Genre il est con. Non, nous en France il y a beaucoup de chiens qui bavent quand il y a les trucs. Oui. Non mais c'est pas parce qu'ils sont contents, c'est parce que ils aiment pas. Tu dis? Ils aiment pas, c'est pour ça. Ils aiment pas, hein? Non. Il y en a qui n'aiment pas. Pourquoi tu es têtu d'abord? Pourquoi tu es têtu? Pourquoi c'est toujours toi qu'on doit écouter? Tu veux sortir par ici? Tu es sérieux? Hein? Tu es sérieux là? Allez, sors, sors! Sors, on va voir. Sors, non? Crétin.
Mathis, t'as loupé la photo. Là, on a filmé bien aussi. Il faut qu'on goûte la photo. Hein? On a peut-être cette colline que vous voyez. Mais pourquoi ça a disparu? Comment ça a disparu? Hein? C'est ouvert. Ah, donc quoi, il y a eu... On appelle ça des mouvements tectoniques, madame. Ah, le coup de... Ah, ça Ok. Donc, il y a sûrement dû y avoir mouvement tectonique, séparation des plaques continentales et océaniques. Allez, chut. Et ça a créé ça. Donc ça... Oui, mais l'eau, forcément, c'est-à-dire qu'elle s'est asséchée, parce qu'elle ne va pas disparaître comme ça. Oui, mais... Mais non, il y a une courbe d'eau à l'intérieur. Il y a un cours d'eau dedans? Oui, une courbe d'eau. La rivière rouge. La rivière rouge? C'est Voilà, aussi on la rouge. voit pas, là. En fait, c'est le... On remonte carrément rouge. C'est la couleur de l'argile, au fait. Voilà. Oui, c'est la couleur de la terre, en fait. L'argile. Viens, boss, viens. Viens, Bolt! Oh, Fichi! Quoi? ça nous patenge na une monnaie d'île Malmos. Oh. Bolt, la salle. Eh oui. Tout le monde, alors voilà, ça fait un moment là que j'ai pas filmé et je me trouve actuellement à Cabinda. Donc Cabinda, c'est une sorte d'embouchure, une sorte d'esclave, exclave entre Pointe-Noire du Congo-Brazzaville et la RDC. Et donc du coup en fait pour aller au reste du pays, au reste de l'Angola pardon, pour rejoindre la capitale Luanda, je suis obligé de prendre soit l'avion, soit du coup prendre un moyen maritime pour contourner la partie de la RDC, du coup qui me donne pas la possibilité de traverser le pays parce que il fallait que je prenne le visa en France. Enfin bref, en tout cas je prends un moyen pour accéder au reste de l'Angola, pas commune parce que c'est particulier et apparemment c'est risqué, mais voilà, j'ai fait le choix de prendre cette décision et du coup je vais prendre des sortes de bateaux, de grandes pirogues qui s'appellent les Tchata, voilà, comme vous voyez là, hop. Et du coup ça va être un peu rempli de marchandises, de quelques marchandises et de quelques personnes. Et voilà, j'ai vu qu'il y avait que deux, trois personnes qui l'ont fait apparemment, mais bon c'est un peu fou. Donc voilà, je prends un peu un risque, mais je préfère faire ça, ça pimente un peu mon voyage. Et puis de toute façon, prendre un billet d'avion, enfin c'est un peu cher, donc je préfère pas. Et donc voilà, donc c'est cool. Et puis du coup il y a des militaires qui rôdent ici, des gens qui gèrent au niveau maritime, et du coup ils sont venus taper la discussion avec moi. On a beaucoup parlé de tout, donc je pensais qu'ils allaient me prendre la tête avec des paperasses ou alors m'interdire de prendre ce moyen là, parce qu'apparemment c'est pas commun et c'est pas tout le temps que les gens prennent ce moyen de transport. Et donc du coup finalement non, ils ont été plutôt bienveillants avec moi, donc c'est cool, voilà. Donc j'espère juste que le bateau va pas partir trop tard, mais on va sûrement naviguer de nuit parce que là il est déjà bientôt 19h. Et je suis toujours pas reparti, mais normalement il va partir là aujourd'hui, donc voilà. Je risque de naviguer de nuit parce que j'en ai apparemment pour 8 heures de trajet. Donc voilà, je vous tiens informé à mon arrivée en Angola. C'est fini pour le Congo, donc plus de pays francophones, à part le Rwanda il me semble, mais d'ici là ce sera que anglophone et maintenant portugais. Voilà, à bientôt, ciao. Pode deixar, pode deixar.
frontières. La compagnie, alors voilà, juste pour préciser quelque chose, donc comme vous avez pu voir précédemment dans la vidéo, donc pour arriver en Angola, finalement, bah, au départ, je voulais prendre les barques Tchatab et donc du coup la patrouille maritime m'a stoppé, m'a interdit de la traverser par la mer et donc du coup m'a obligé d'un autre côté à prendre un vol. Donc moi ça m'arrangeait pas parce que qui dit vol pour moi dit billet cher, voilà, et donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais du coup ils m'ont accompagné à l'aéroport et du coup j'ai expliqué ma situation à la compagnie de vol. La compagnie Airjet Cabinda et du coup bah, ils ont accepté de me faire une remise de 20% sur le prix donc du coup bah, ça m'a arrangé et comme le prix de base n'était pas en fait si cher que ça du coup j'ai accepté et en plus de ça bah, comme j'étais assez pressé parce que je pouvais pas passer une nuit de plus dans un hôtel étant donné que financièrement c'est compliqué j'ai un budget à gérer et donc du coup bah, ils ont trouvé un petit avion VIP où on était 5 à l'intérieur et donc j'étais proche des pilotes et donc c'était bien sympa un petit pour une durée de 1 heure à peu près et donc c'était bien sympa et donc bah, du coup je remercie la compagnie Airjet de Cabinda de m'avoir bah, fait cette remise et d'avoir été à l'écoute de mon aventure, de mon projet et donc voilà je vous remercie et donc voilà maintenant vous connaissez un peu comment ça s'est déroulé du coup et pourquoi peut-être pour ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Insta ou Snap ou je sais plus sur les stories Facebook et vous avez pu voir dans un avion proche des pilotes, enfin voilà vous connaissez la raison maintenant. Enfin voilà, en tout cas je suis bien arrivé à Luanda.